voudrais partager avec vous ce matin quelque chose de tout simple et ramener un petit peu quelques réalités essentielles dans notre marche avec le Seigneur, pour que nous puissions vivre notre foi d'une manière vraie, sincère, simple, équilibrée, efficace. Et c'est important de pouvoir chercher la volonté du Seigneur dans nos vies. Vous savez pourquoi ? Parce que finalement, personne ne nous connaît aussi bien que le Seigneur lui-même. Et dans sa volonté, il y a, j'en suis certain, l'accomplissement des choses les plus secrètes qui sont dans nos cœurs pour pouvoir marcher ensemble avec le Seigneur. Donc je vais vous parler ce matin, tout simplement énumérer des choses dans lesquelles vous allez pouvoir, vous, avancer dans la prière, dans la lecture de la parole, parce que ce sont les éléments qui font de nous des disciples fidèles du Seigneur, qui vont nous permettre de pouvoir être heureux, de vivre avec Jésus, avec un cœur sans partage, et puis aussi nous engager à le servir. Donc c'est les trois clés pour une vie chrétienne équilibrée et réussie. Le premier élément, donc, c'est notre salut, entrer dans cette vie nouvelle que Jésus nous donne. Le deuxième élément, et il est fondamental, c'est vivre dans la paix de Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. Et puis le troisième élément, qui va nous permettre de vivre et de mettre en pratique les deux autres, c'est nos talents, notre service, ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur pour que nous puissions bénir les autres. Donc rappelons-nous de ces choses-là, et je vais juste simplement un petit peu plus les détailler en vous faisant un rappel. Vous vous rappelez la lecture du Sermon sur la montagne, ce discours de Jésus devant la foule. Il va dire un mot qui nous plaît, qui nous intéresse. Heureux. Ça vous va ? Oui, je sais que quelqu'un d'autre l'a dit aussi, mais c'était pour une autre forme. Non, mais les jeunes, ils connaissent pas ça. C'est que pour les vieux, ce que je viens de dire. Donc, quand on lit dans la parole, dans les Écritures, donc c'est intéressant. Jésus sait que nous sommes en recherche d'être heureux, du bonheur. Ce que nous devons savoir, c'est que la réalité du péché dans lequel nous avons été piégés assiste pour toute une sorte de drame. Le péché, c'est comme des mauvaises lunettes, ça déforme tout, ça tord le sens des choses. Et je pense que c'est important pour nous de pouvoir nous laisser travailler par la parole de Dieu. Dans le mot heureux, pour nous, enfin je ne sais pas pour moi, mais je pense pour vous aussi, c'est simple, ça nous parle d'un état. Une condition, un moment dans lequel on est heureux. Et quand Jésus utilise ce mot dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, quand il en parle, ça ne parle pas d'un état, mais ça parle d'un déplacement. Jésus, lui, nous montre que être heureux, c'est d'aller dans la direction que Dieu nous a tracée. Il se traduit, ce mot, par « en marche ». Alors je sais que c'est difficile à dire aujourd'hui aussi, parce qu'on va croire que je fais de la politique. C'est compliqué, hein. Entre les humoristes et la politique, on a un peu de mal à s'y retrouver. Mais cette réalité, c'est vraiment le sens de ce mot. Et la parole de Dieu nous rappelle que toute la création de Dieu est quelque chose qui est en mouvement. C'est la vie c'est un mouvement. C'est comme ça que je vous ai défini d'ailleurs la réalité incontestable de la Trinité, qui est ce mouvement, cette vie, cet échange d'amour incroyable. Et donc le Seigneur nous montre que pour trouver le bonheur, c'est d'être en train d'y aller, d'aller vers ce que le Seigneur nous a prévu de nous donner et de faire pour nous. Jésus nous appelle à entrer dans ses promesses, à entrer dans sa parole. Il ne va pas lire la Bible à notre place, mais il va nous aider à la comprendre. Il ne va pas venir à la réunion à notre place, mais il peut nous aider à y arriver, même si des fois on n'a plus d'essence dans la voiture. Et c'est arrivé. Alors c'est vrai que si je suis à la maison, que je dis « Oh, ben aujourd'hui, je ne vais pas y aller »,
hein, parce que je suis fatigué, parce que je ceci, parce qu'on va se trouver toutes sortes de raisons. Mais en fait, au fond de soi, j'ai pas envie d'y aller, d'accord? Alors le Seigneur va nous montrer dans sa parole que finalement, rien n'est impossible à Dieu. Et la clé, c'est nous de comprendre que la foi, la vie avec Jésus, c'est la marche avec Jésus. Et le Seigneur nous prend tels que nous sommes, comme nous sommes. Il nous accepte dans la situation dans laquelle nous sommes, même si c'est la pire de toutes. Il nous accepte là où nous sommes quand nous venons à lui, pour nous emmener ailleurs. Nous emmener avec lui, nous emmener dans sa présence, nous emmener dans la guérison, nous emmener dans la délivrance, nous emmener dans la protection miraculeuse. Je ne vous dis pas, je crois que j'ai eu la peur de ma vie quand j'ai baptisé mon frère Bernard. Tu te rappelles, hein? Parce que grand comme il est, dans un baptistère comme celui-là, on n'avait pas trop l'habitude. On a fait une vague incroyable et comme on avait fait un petit local dans un endroit qui était une petite pièce, presque un couloir, la vague de submersion a passé par-dessus le radiateur électrique. Que le Seigneur avait pris le soin d'éteindre avant que ça arrive. Parce que je pense que sinon on était grillés tous les deux. On allait directement de l'obéissance au ciel. Mais surtout lui. Hein? Donc il y a des trucs, on ne risquait pas d'oublier. On avait fait les travaux de la salle de l'église ensemble, etc. Donc Dieu est grand dans sa bonté. Il veille sur nous chaque jour. Alléluia. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a, et je parle des fois un petit peu aux jeunes, aux ados, et puis même à tout le monde. Souvent on vit... Et puis demain je ferai, et puis dans ma vie, on va en parler un peu cet après-midi et tout ça, hein, j'ai toutes sortes d'idées, toutes sortes de plans. Peut-être que le Seigneur peut te dire que tout ce que tu avais à apprendre et à vivre sur la terre, c'est fini aujourd'hui, et que demain tu continueras, mais au ciel. Ou alors il revient. Hein? Et c'est important pour nous d'être prêts, de nous préparer. Et donc le premier élément dans lequel nous devons entrer par la foi et aller, c'est dans le salut de Dieu. Puisque Jésus est venu pour nous sauver d'une mort éternelle, du jugement, de la perdition, de notre état de pécheur. Et notre état de pécheur, alors qu'ils disent « moi je ne suis pas un grand pécheur, je ne suis pas pire que les autres, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé ». Je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Le péché, c'est simplement une action qui a fait que spirituellement, le fil de la vie éternelle est coupé. Et que nous sommes séparés de Dieu. Et que s'il ne se passe pas un miracle surnaturel, eh bien c'est la perdition éternelle qui nous attend. Même si on n'a pas fait grand-chose de mal dans nos vies. Parce que ce qui nous reliait à Dieu, Père, Fils, Esprit, a été sectionné par le péché. D'accord ? Et donc c'est important d'être réconcilié avec Dieu. On parlera de cela dans le domaine de la paix tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de naître de nouveau. Parce que finalement, il faut être regreffé. La vie éternelle, elle recommence quand je renais de nouveau avec le Seigneur Jésus en moi par le Saint-Esprit. Es-tu mort ou es-tu vivant? En général, quand on est vivant, qu'on rebranche le courant, on le sait. Donc si tu ne le sais pas, eh bien je te conseille de toutes mes forces d'entrer dans le salut de Dieu. Comment on y fait? Alors comme je dis, ce n'est pas le Seigneur qui va nous sauver malgré nous. Ce n'est pas une position statique, c'est à nous d'aller et d'avancer. Alors j'ai pris pour cela ce premier texte, acte 2, 38 à 40, où toute la foule est venue en entendant le bruit du jour de la Pentecôte, puisque nous sommes à la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu, les 120 qui étaient réunis, qui savaient que Jésus était ressuscité des morts. C'est curieux parce que Jésus s'est montré à 500 personnes à la fois, en plus, mais ce jour-là, il y en avait quand même au moins 120. Hein, ils étaient nombreux dans cette chambre haute, ils auraient pu être plus, mais c'est déjà bien. Et le Saint-Esprit les a visités, il y a eu un tel bruit, ils ont parlé dans des langues nouvelles, des langues de feu sont venues sur eux, etc. Ça a attiré beaucoup de gens, justement, qui étaient là, présents à cette fête de Pentecôte, et des Juifs qui vivaient à l'étranger, qui étaient donc multilingues, et ils les entendaient parler des merveilles de Dieu dans les langues des pays dans lesquels ils venaient, alors qu'ils ne les avaient jamais entendues auparavant, ils ne les avaient jamais apprises, pardon, ces langues-là. Par contre, ceux qui ne comprenaient rien aux langues et qui les entendaient parler, disaient ils sont juste bourrés.
plein de vin doux. Dans la Bible, c'est mieux dit, hein, ils étaient pleins de vin doux. Mais le résultat est à peu près le même quand même. Et donc, dans cette situation, nombreux ils étaient ici, et j'aime à dire qu'ils entendaient parler des merveilles de Dieu, mais personne ne s'est converti. Je dis cela par rapport à ceux qui pensent que le parler en langue et la présence et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'était juste valable pour la première Église et le début pour le temps des apôtres et pour prêcher l'Évangile dans les langues étrangères. Alors ça, c'est une petite réflexion que je trouve très très courte, parce que des langues étrangères, il y en a beaucoup. Elles ne sont pas toutes connues encore, elles ne sont pas toutes écrites, tout le monde ne sait pas encore en parler, et on continue encore aujourd'hui d'évangéliser des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile prêché, et il faut apprendre leur langue, parce qu'il disait c'était pour maintenant. Mais aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il y a toujours le même besoin. Et personne ne s'est converti ce jour-là en entendant parler en langue des merveilles de Dieu. C'était un acte de foi, comme un miracle, comme une guérison, parce qu'il y a plein de gens qui ont été guéris qui ne se sont pas convertis non plus. Hein. Pour le salut, c'est une décision, et donc Pierre va prendre la parole et il va prêcher. Parce que pour la conversion, en général, il y a deux éléments, et Bernard a bien fait de le dire. Le premier élément, c'est notre témoignage. À la suite de notre témoignage, quelqu'un peut se convertir. Et le deuxième élément, qui est la prédication de la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je veux que vous y croyiez de tout votre cœur ce matin, et que vous puissiez faire la même réflexion. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignages, il les exhortait, et il disait aussi, sauvez-vous de cette génération perverse. Repentez-vous et convertissez-vous. Un juste équilibre entre les deux, et cet équilibre, nous allons et vous allez et nous devons le garder tout au long de notre vie chrétienne. Le premier équilibre qui est dans le repentez-vous, un esprit de repentance, vivre en humilité, sachant consciemment que nous sommes pécheurs, faillibles, imparfaits. Gardons-nous de l'orgueil, gardons-nous de la suffisance, gardons-nous de penser que nous avons tout compris, que nous avons tout saisi, que nous savons tout. C'est bien, on est bien, bien, bien loin du compte. Et jour après jour, on a toujours besoin de la grâce de Dieu. Et parfois, on est converti depuis des années, et il nous arrive de faire des âneries débiles. Donc c'est important pour nous de garder les pieds dans l'humilité et la conscience de notre état de pécheur. Ça, c'est le repentez-vous. Et convertissez-vous, c'est le deuxième élément qui est essentiel, d'entrer par la foi dans le pardon que Jésus nous a accordé. Et des fois, c'est un peu difficile. Je ne sais pas, est-ce que Jésus m'a sauvé? Est-ce qu'il peut me sauver? Est-ce que je suis sauvé? Des fois, on est hésitant un petit peu, et ça peut se comprendre, c'est humain, mais Dieu veut que nous emparions par la foi de cette promesse, et à partir du moment où nous vivons la repentance, nous prenons conscience et nous devons prier que le Seigneur nous aide. Moi, je sais que quand j'ai vécu l'expérience de la repentance, ça n'a pas été difficile ensuite de croire en Jésus. Parce que je me suis vu tout droit aller en enfer. Je me suis vu perdu. Je me suis vu comment Dieu me voyait. Avec les yeux de la sainteté, de la grandeur et de la perfection de Dieu. J'avais l'impression de fondre comme un morceau de beurre au soleil. Et si la lumière ne s'arrête pas, il ne va plus en rester. Hein? Et c'est vrai que c'était impressionnant. J'aurais jamais cru que j'étais dans cet état et que j'étais perdu et sous la condamnation. Et j'ai compris alors pourquoi Jésus est mort. Et que son sacrifice incroyable, d'une puissance incroyable, seul Dieu lui-même pouvait faire vivre et expérimenter cela en donnant sa vie en sacrifice à ma place, à ta place. Et si le sacrifice de Jésus est géant, immense, tellement fort, tellement puissant, alors c'est que je suis vraiment un pécheur grave et que j'ai besoin du salut et du pardon de Dieu. Et alors le Seigneur veut nous encourager à croire dans son pardon. Nous lui avons demandé pardon, et je sais qu'il y a des gens religieux, ils se repentent tous les vendredis, ils continuent à demander pardon, et toute leur vie ils continuent à demander pardon. Alors ça m'arrive et ça nous arrive de demander pardon quand on s'est planté, etc., etc. Mais en ce qui concerne le pardon de mes péchés pour le salut de mon âme et pour la vie éternelle, eh bien maintenant, il y a longtemps que je ne demande plus pardon parce que je sais que Jésus m'a sauvé. Mais tous les jours, je le remercie. Alléluia. Et tous les jours, je sais qu'il faut faire un pas de foi
pour avancer dedans. Amen. J'aime beaucoup parler de David. Il parle souvent du salut, David. Le roi David parle très souvent du salut dans la parole, mais vous lirez bien et vous regarderez que quand David parle du salut, ça n'a pratiquement rien à voir avec la vie éternelle au paradis. Il parle de toutes les expériences qu'il fait avec le Seigneur qui a sauvé sa vie, qui l'a protégé, qui l'a sorti de l'épreuve, de la difficulté, des choses plus ou moins graves, parfois très graves, dans lesquelles il était. Et j'aime beaucoup la vie de David parce que c'est un homme qui vit le salut de Dieu au présent. Alléluia. Nous qui connaissons le Seigneur, marchons par la foi dans le salut de Dieu pour vivre son salut au présent, pour avoir la joie du salut qui nous donne dans l'humilité la grâce. Seigneur, mais quelle grâce tu m'as fait, pourquoi moi, dans le salut, d'entrer dans la guérison, dans les promesses de Dieu de délivrance, de miracles, des choses que le Seigneur peut faire dans nos vies. Et plus encore, on va le voir dans quelques instants. Jésus nous demande d'entrer dans sa paix. Jean 14, 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le premier élément essentiel, et je parle aux chrétiens, c'est de faire la paix avec Dieu. Pour le salut, la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Et quand je dis que je parle aux chrétiens, ça je pense que c'est fait, parce que ça vous est déjà arrivé. Mais je sais que des fois vous êtes en colère. Vous savez après qui vous êtes en colère? Des fois après le pasteur ou après l'église, enfin tout ce qui autour de vous se dit chrétien. Relisez l'histoire de Moïse avec le peuple dans le désert. Et vous verrez que, en fait, quelque part, sans oser vous l'avouer, vous êtes en colère après Dieu. Parce que vous le trouvez parfois injuste. Alors, je ne vais pas vous refaire la prédication sur les injustices, mais je pense que ça ferait beaucoup de bien. Je vais la refaire dans pas longtemps. Parce que c'est super important, les injustices. C'est l'école de Dieu pour nous former et nous transformer. Faire la paix avec Dieu, c'est donc quand on est jeune, chrétien, jeune dans la foi et qu'on s'approche du Seigneur et qu'on reçoit Jésus comme son sauveur. Et en même temps, la paix de Dieu est aussi un fruit de l'esprit qui est de découvrir et de se laisser entraîner par la parole de Dieu dans cette confiance au Seigneur et cette paix que Dieu est le maître, il contrôle toutes choses dans votre vie. Étienne, pas longtemps après sa conversion, a été mis à mort à coups de pierre à cause de sa foi. Il n'a pas dit « Oh Seigneur, quel drame affreux, je vais mourir ». Vous savez ce qu'il a dit? Vous connaissez sa prière. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et au milieu des lapidateurs, il y avait le futur apôtre Paul. Puisque tout le monde avait déposé sa veste à ses pieds, c'était donc lui l'organisateur de cette lapidation. C'est important que nous puissions faire confiance au Seigneur. Et que la plupart du temps, dans les situations même injustes qui peuvent arriver, le Seigneur met juste le doigt sur les choses qui doivent grandir en nous ou qui doivent naître en nous. Parce que nous disons que nous aimons Dieu. Alors il va te le faire vérifier et te montrer que c'est peut-être pas tout à fait vrai. Tu t'aimes encore plus toi que Dieu. Que ta volonté soit faite, si elle est bonne. Hein? Voilà, on se pose toutes sortes de questions. Dieu connaît les choses. Il veut nous apprendre un vrai pardon, un vrai amour, qui soit une réalité née de nouveau, plantée en nous. Et pour cela, eh bien, il faut qu'on soit confronté à l'injustice, au désamour, au désintérêt, à toutes sortes de choses. Faire la paix avec Dieu, c'est aller de la perdition au salut et de la vie normale à la vie où dit Seigneur, je sais que je peux te faire confiance puisque même les cheveux de ma tête sont comptés. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu contrôles toutes choses. Donc apprends-moi à te servir
que je vive ou que je meure, l'apôtre Paul le disait, nous sommes au Seigneur. Et c'est vrai que si on est dans cette paix avec Dieu, l'apôtre Paul le disait lui-même, il dit finalement je préfère m'en aller. Ça lui était arrivé dans une expérience de visiter le ciel. Il dit oula, c'est trop bien là-haut, qu'est-ce que je fais ici? Il y a des témoignages comme ça qui sont incroyables. Faire la paix avec Dieu, rester dans la paix avec Dieu, continuer à apprendre à faire confiance au Seigneur. Il y a un autre point aussi qu'on a vraiment besoin, c'est de faire la paix avec soi-même. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Faire la paix avec soi-même, ça peut aussi être un problème. Par excès d'humilité parfois, ou par manque de foi, on ne s'accepte pas tel que l'on est. Et c'est important de savoir, là aussi, ça fait partie de la paix avec Dieu, que tu as été créé par le Seigneur. Il y a des choses, c'est difficile à comprendre. Dieu avait déjà préparé Moïse, il l'appelait pour être un de ses plus grands porte-paroles. Eh bien, il bégayait. Enfin, il avait un problème de diction. C'est quand même embêtant. Seigneur, comment est-ce possible que ton plus grand porte-parole de toute l'ancienne alliance, le premier, il ne peut pas s'exprimer comme il faut? Ah, il y a des mystères, hein. Ça lui a sûrement posé un petit problème. En attendant, finalement, le résultat des choses, c'est que Moïse a partagé la parole qu'il avait à dire, la charge, avec Aaron, avec Myriam. Et c'était lui qui était le moteur, qui recevait de Dieu, mais il n'était pas tout seul dans la manière de partager avec les autres. Et finalement, c'était salutaire de ne pas finir par se prendre pour Dieu, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui puisse arriver, parce que tout le monde le craignait, tout le monde avait peur de lui, tout le monde se prosternait devant lui. À un moment donné, il était tellement passé de temps dans la présence de Dieu que son visage en rayonnait de lumière. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Dieu sait toutes choses. Mais nous avons besoin de faire la paix avec nous-mêmes. Et c'est essentiel. Et le Seigneur va nous y aider. Parce que je me rends compte que quand je suis en paix avec moi-même, tout se passe beaucoup mieux. La plupart du temps. Hein? Sinon, sans qu'on s'en rende compte, quand on n'est pas avec soi en paix, moi je le vois tout de suite, les gens qui ne sont pas trop en paix avec eux-mêmes. C'est que la relation est toujours un peu difficile. Vous avez du mal dans vos relations avec les autres? Il y a un petit souci dans la réalité de la paix personnelle. Quand on est dans cette paix que Dieu nous accorde les uns aux les autres, plus personne ne peut nous faire mal. Vous savez bien, quand vous revenez de la vaccination, c'est là que votre copain vous tape sur l'épaule. C'est toujours comme ça, hein? Et on vous touche toujours là où ça fait mal. C'est pas vrai ce que je vous dis? Dans la vie chrétienne, c'est là pareil, hein? Dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais finalement, une fois que c'est guéri, ça fait plus mal. Et Dieu est celui qui veut nous aider. Si peut-être tu as des soucis dans ce sens-là, eh bien, demande au Seigneur de t'aider à faire la paix avec toi-même. À tourner la page. Peut-être quelqu'un a vécu un péché, quelque chose de difficile, et puis il ne se le pardonne pas. Dieu nous pardonne, mais nous, on ne se le pardonne pas. Il y a un moment donné, eh bien, il faut saisir le pardon et tourner la page. David l'a fait. Pourtant, à un moment donné de sa vie, ce n'était pas trop génial. Ça a été compliqué. Mais il a saisi le pardon et la paix. Dieu veut juste qu'on se repente et qu'on ne recommence plus, bien sûr, parce que si on se repent tous les jours pour recommencer la même chose, le pardon, il vient quand on a décidé d'arrêter et qu'on demande de pardon au Seigneur et qu'on tourne la page. Le Seigneur nous fait grâce et il nous secourt. Être en paix avec soi-même, qui va rejaillir en fait sur être en paix aussi avec son prochain. Et faire la paix avec son prochain, ça va dans le domaine de la vie normale pour être en paix les uns avec les autres, parce que des fois on est difficile,
on ne peut pas trop nous parler, on se met en colère, on est un peu écorché vif, ou alors on déprime quand les autres nous parlent, etc. Hein, ça, c'est le besoin de la paix avec soi-même. Et puis, il y a aussi le besoin de savoir, de prendre conscience au fur et à mesure et de faire confiance au Seigneur pourquoi il va nous utiliser dans notre marche avec lui. Parce que parfois, on se lance dans toutes sortes de choses à faire, et je me rappelle qu'il y a des personnes pour qui la relation est difficile parce qu'ils veulent faire des choses, et puis il n'y a personne qui veut les suivre. Alors ils sont en colère, ils se fâchent, et puis ils sortent faire leur truc à eux, tout seuls, etc., etc. Moi je connais des gens, ils n'ont plus aucune vie d'église parce qu'ils sont fâchés avec tout le monde. Et quand ils vont dans une autre église, ça ne dure pas bien longtemps. Au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois, ils se retrouvent de nouveau fâchés avec tout le monde. Les gens sont les mêmes, hein. Qu'on soit à Guéret, à Châteauroux, je ne sais pas où, sur les routes, les gens sont tous les mêmes. À un moment donné, ça finit toujours par aller. Et nous allons voir que c'est important, parce que souvent, on est rassuré soi-même par rapport à l'écho que les autres nous renvoient de nous. Ou alors à l'acceptation de ce qu'on fait. Il faut que nous puissions nous dire une chose. La seule chose que le Seigneur nous demande et qui a de la valeur et de l'importance à faire, c'est de lui donner nos vies et de lui faire confiance. Aucune œuvre, quelle qu'elle soit, la plus belle soit-elle, n'a de valeur par elle-même. Vous connaissez 1 Corinthiens 13 qui dit qu'on pourrait même aller jusqu'à sacrifier sa vie pour prouver quelque chose. Mais si ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous demande de le faire, ça n'a aucune valeur. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et souvent, nous sommes les hommes dans le faire, il faut prouver que, etc., etc., etc. Que Dieu nous aide à le servir, à montrer notre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs et pour ce monde perdu, à le montrer dans toutes les circonstances. Un sourire, une poignée de main, demander des nouvelles, mais pas à la mode française. Hein. Parce que quand on dit bonjour, comment ça va? En général, ça ne nous intéresse pas la réponse. À certains moments d'ailleurs, hein, on dit bonjour, comment ça va? Juste avant d'aller s'installer ou d'aller à une réunion ou d'aller à un événement, ce qui veut dire que par lui-même, si jamais la personne n'allait pas, on ne risque pas d'avoir le temps qu'elle nous parle pour nous dire pourquoi ça ne va pas. Okay? C'est juste une formule de politesse. Mais le Seigneur veut nous aider, bien sûr, à nous encourager les uns les autres, à pouvoir partager. Et si nous avons des besoins et des sujets de prière, eh bien, de pouvoir le dire aussi. Dieu veut que nous puissions le servir, et la première chose que nous avons à faire dans le service, c'est faire la paix avec son prochain. Ça fait partie des choses où on est fâché, où on a péché, etc. Le Seigneur nous demande de faire la paix, de faire le premier pas, nous qui sommes chrétiens. Après, certains nous rendent le pardon, d'autres ne nous le rendent pas. J'écoutais sur le disque de Rescapé, là, sur le CD, je ne sais pas si vous l'avez écouté, hein, les témoignages. Waouh! C'est impressionnant. Si vous l'avez pris, écoutez-le. Il y a une fille qui explique son témoignage. Je me dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire des trucs comme ça, où la personne va demander pardon à celui qui a abusé d'elle. Oula! Et c'est impressionnant. Pourquoi? Ben parce qu'elle avait besoin de faire ça pour être dans une paix parfaite. Il y a quelque chose qu'on ne nous enseigne pas beaucoup par rapport au péché. Hein. Parce que nous, dans le pardon et le péché, il faudrait que les choses rentrent dans l'ordre. Qu'on soit justifié, que le péché soit dévoilé, que ceci et que cela. Jésus nous apprend une leçon. Son sacrifice sur la croix couvre la multitude de nos péchés. Et il ne va pas les étaler après. C'est lui qui paye cher et qui assume les péchés que nous avons faits contre nous-mêmes, contre les autres et contre Dieu. Et c'est la même chose par nous. Quelqu'un contre qui on a péché, voire grave, vous pouvez couper la tête au coupable, et il ne trouvera pas la paix quand même.
Parce que la solution, l'absorption, la délivrance et la guérison du péché, elle est en nous-mêmes, par Jésus. Et il faut que ce soit nous, avec le Saint-Esprit, qui consumons le péché par le sang de Jésus et qui en annule tout pouvoir et toute puissance. Parce que tant qu'il est en nous, il a son pouvoir et il a sa puissance. Et ça n'a rien à voir avec l'infracteur ou la personne qui a péché contre nous. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'arrive pas à sortir. Donc la paix avec les autres, ce qui va nous permettre de comprendre notre première mission en tant que serviteurs et servantes du Seigneur. Nous sommes des ouvriers de paix. Il y avait des passages suivants, tu peux les afficher si tu veux. La justice est semée dans la paix par ceux qui recherchent la paix, qui s'éloignent du malfaisant, qui recherchent la paix, qui la poursuivent, dans 1 Pierre. Et dans les Thessaloniciens, les 2 Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur de la paix vous donne la paix en tout temps et de toute manière. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire. Et parfois, on a un service, et heureusement, hein, on a un service, un ministère. Certains, c'est la parole. Nous avons tous le ministère du témoignage. Certains, c'est de faire du bien à celui qui a faim, etc., etc. En fait, toutes ces choses que je viens de citer ici, chanter, visiter, etc., sont juste des moyens dont le seul objectif, il y a un seul sens, c'est que la paix de Jésus circule. Qu'elle passe de toi à moi, de moi à l'autre, de l'autre à l'autre, mais surtout de Jésus à chacun d'entre nous. Que nous puissions naître dans la nature de Jésus, qui est une nature de paix, et qui fait que la guerre va s'arrêter dans notre cœur, la colère va s'arrêter dans notre cœur, la misère, la souffrance, l'injustice, toutes ces choses, pour laisser le Seigneur Jésus installer en nous la paix. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas les sauveurs du monde, nous ne changerons pas la destinée de la planète. Ça, c'est trop tard. Nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde des ténèbres. Et pas briller de notre brillance. Briller de l'humilité, de l'amour de Jésus. Briller de la joie du salut et du pardon que Dieu nous a donné. Et de l'amour de notre prochain. Alléluia. Vous vous rappelez celui qui rentre chez lui le soir et trouve un gars en train d'attaquer son tas de bois avec le coffre ouvert. Alors il est arrivé et « Ah, t'as besoin d'un peu d'aide ?» Alors il a continué à l'aider à charger son tas de bois. Et puis il lui a parlé du Seigneur, etc. Ça finit dans la salle à manger, autour d'un café, dans la prière et dans les pleurs et la repentance. Parce que tas de bois ou pas tas de bois, peu importe, pour cet homme, ce qu'il voyait, c'était quelqu'un qui avait besoin de Jésus. Il avait besoin de savoir que Dieu l'aimait. Même s'il était un voleur de bois, peut-être occasionnel, on ne sait jamais, peut-être ça pouvait être son métier pour certains, ou d'autres qu'il était un peu en souci avec sa famille et autres, sans moyens, on ne sait jamais, nous, on ne peut pas savoir. Mais tout ce que nous avons les uns les autres, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ça ne nous appartient pas. Même le souffle, la respiration, la vie, le mouvement et l'être. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin à pouvoir cultiver ces choses simples que j'ai partagées avec vous, mais dans lesquelles nous sommes appelés à travailler en lisant la Bible, en priant, pour nous emparer de ces promesses du Seigneur, et puis les vivre, et puis grandir dans l'amour de Dieu, grandir dans le salut de Dieu, grandir dans la paix de Dieu, et grandir dans l'apprentissage. Comment je peux faire pour bénir les autres avec l'amour de Dieu que le Seigneur a mis dans mon cœur? Telles doivent être nos prières pour que tout ce que l'on sait et qu'on est en train de vivre, ça soit de l'expérience, des choses qui sont réelles, qui transforment notre existence. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des théoriciens, ni des philosophes, hein, ni des exégètes. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de vivre et de mettre en pratique ce que nous avons compris, pour que cela devienne puissant, une réalité puissante, qui permettent au Saint-Esprit de sauver, de libérer, de faire tomber les murs et les barrières, et que quand on peut se retrouver, ou quand on retrouve quelqu'un, que dans notre regard, il y ait l'amour de Jésus, l'envie pour l'autre qui voit derrière nos yeux de dire « je voudrais être comme elle ou comme lui ». Amen.
Que Dieu soit béni, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous permette de désirer ces choses plus que tout pour glorifier et manifester l'amour de Jésus. Seigneur, nous te célébrons. Père, nous adorons ton grand nom parce que tu fais une œuvre incroyable. On te célèbre ensemble parce que ta grâce est immense. Et je veux te prier, et nous voulons te prier tous, frères et sœurs, pour que nous puissions vivre ta parole. Que tu nous aides, Seigneur, à la mettre en pratique, à vivre dans la paix avec toi, la paix avec nous, la paix avec les autres. Que ta vie, ton Esprit Saint puisse circuler en grâce et en miséricorde, que nous puissions véhiculer l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la vie de Dieu à nos côtés, autour de nous, en nous, Seigneur. Fais-nous la grâce ainsi de porter du fruit et de répondre à ton appel pour recevoir, te servir et te glorifier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il nous permet de le servir ensemble, de recevoir de lui. Je vais vous donner quelques vérités parce que j'ai vu qu'il y en a qui prennent des notes. J'ai mis recevoir de lui, c'est notre avoir. Accepter et vivre tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est notre être. Être des disciples de Jésus. Et puis, donner, partager, servir, c'est le faire. Ce que nous pouvons faire pour lui. Mais ça vient en troisième. C'est comme dans une armée. Nous nous engageons individuellement, nous nous équipons individuellement et nous combattons ensemble. Ensemble, dans une armée. Si tu combats tout seul, t'es mort. Et dans une armée, parfois, comme chez les sauveteurs, il y en a qui se mettent sur la ligne 1 pour mourir, pour protéger les autres. On en a vu l'exemple souvent et encore hier. Et avec l'armée, il n'y a pas longtemps, etc. etc. Hein. Et c'est vrai que ça, c'est l'esprit de Christ quelque part. Hein. Et nous, on veut toujours sauver quelque chose. On veut toujours avoir raison, on veut toujours que ça se passe comme on voudrait, etc. etc. Seigneur, fais-nous la grâce. Que ta volonté passe en première, et que je puisse servir au bonheur et la réussite du plan de ceux que tu as mis autour de moi. Que ton beau nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni.